Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves de 3e année de collège, bienvenue. La capsule d'aujourd'hui sera consacrée au chapitre 2, l'éducation nutritionnelle, at-tarbiya al-ghidaiya. Donc mes chers élèves, dans certains pays atteints de sécheresse et de catastrophes, la raréfaction des aliments est à l'origine de malnutrition, sous-at-tardiya, et de sous-nutrition, ce qui provoque l'apparition de maladies graves. Ça, c'est dans les pays atteints de sécheresse. Au contraire, dans d'autres pays riches, qu'est-ce qu'on voit? La suralimentation. Il touche une tranche non négligeable de la population, causant ainsi des maladies graves, à savoir des maladies cardiovasculaires, la glycémie, qui est en relation avec l'obésité. Donc, mes chers élèves, avant de commencer notre chapitre, j'ai appris l'habitude de poser des questions dans la partie problématique. C'est-à-dire, on va regarder certaines photos, certains documents sur lesquels on va se baser pour poser des questions concernant l'éducation nutritionnelle. Donc, comme vous voyez dans cette photo-là, le problème dont certains enfants souffrent, c'est l'obésité. Et ici, comme vous voyez, les pays d'Afrique, ils souffrent de sous-nutrition ou bien de malnutrition. Mes chers élèves, vous le savez déjà, dans le monde des humains de notre époque, certains sont malades, comme vous voyez, parce qu'ils mangent trop, ils mangent beaucoup, ils ont une suralimentation. D'autres sont malades, comme vous voyez dans cette photo-là, car ils ne mangent pas assez. Donc, cela nous pousse à poser la question suivante. Comment préserver notre corps de maladies de la nutrition? Comme vous le savez, d'après vos leçons en SVT de la première année de collège, que l'homme, pour satisfaire ses besoins en nutriments, il consomme des aliments d'origine animale, أغذية من أصل حيواني, et des aliments d'origine végétale, أغذية من أصل نباتي. D'où on a dit qu'il a un régime alimentaire omnivore, نظام غذائي قارئ. Donc, tant d'aliments qui mangent l'homme, il y a une diversité. Mais, ce que vous devez savoir, que la diversité des aliments, c'est une règle d'or à respecter. Il faut apprendre à manger des aliments divers, pas le même repas chaque jour. Donc, la diversité des aliments, c'est une règle d'or à respecter dans la composition de nos menus, afin d'être sûr de satisfaire les besoins de notre corps en nutriments. Comme vous l'avez vu dans la leçon de la digestion, quel est le résultat de la digestion? On obtient des nutriments, on obtient des molécules simples. L'eau, les sels minéraux, les vitamines, le glucose, le glycérol, les acides aminés, tout ça, ce sont des molécules simples. Ils sont utilisés par qui? Oui, par les cellules de notre corps. Parce que, mes chers élèves, الخلايا الموجودة في جسمنا تحتاج إلى المادة العضوية، تحتاج إلى الطاقة. Donc, les cellules de notre organisme, ils ont besoin de matière, ils ont besoin d'énergie, des lipides, des protéines, des glucides, d'eau, des sels minéraux, des vitamines. Pourquoi? Pour fonctionner, pour se renouveler. Ces éléments-là, ils sont apportés à notre organisme par l'alimentation. إذن التغذية لها دور مهم في حياتنا. Voilà quelques documents, quelques photos sur lesquelles on va se baser pour nous poser les questions. Comme vous voyez dans ce document-là, c'est la diversité d'aliments que mange l'être humain. D'origine animale, que vous voyez des poissons, il y a des céréales, il y a du lait, il y a des fruits, il y a des légumes. Ça,
c'est les différents groupes d'aliments qu'on verra, qu'on va étudier. Si on parle de nutrition, quel est l'appareil de notre organisme qu'on va parler? Effectivement, vous l'avez déjà vu, c'est l'appareil digestif humain. Faisons un petit rappel de quoi il est composé l'appareil digestif. Il est composé du tube digestif, la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le grand intestin qui se termine par l'anus. Auquel s'ajoutent les glandes digestives, al-ghudad al-hadmiya. À titre d'exemple, le foie, le pancréas, les glandes salivaires, les glandes de l'estomac et les glandes de l'intestin. Ça, c'est l'appareil digestif humain qu'on a déjà étudié en détail. L'obésité, comme vous voyez, un individu obèse. Quand est-ce qu'on dit qu'un individu obèse? Lorsque le poids de son corps, il dépasse la normale de 20%. Donc, comme vous voyez, vraiment, l'obésité elle est provoquée par une accumulation de quoi? Une accumulation de graisse. Et c'est un danger pour la santé. Ça peut provoquer la mort de l'être humain. Vraiment, c'est un danger pour la santé car il altère les vaisseaux sanguins, al-uruq ad-damawiyya, ce qui provoque la fatigue du cœur, voire même un arrêt du cœur. Notre danger qui peut menacer notre tube digestif, vous voyez, c'est l'ulcère de l'estomac. On va parler ça lorsqu'on va aborder les maladies de tube digestif. Ok? Voilà ici les différents groupes d'aliments. Cela nous pose à poser la question, quels sont les différents groupes d'aliments? Là, comme vous voyez, l'allaitement, que le lait maternel, c'est un aliment complet qui est idéal pour le bébé parce qu'il est fabriqué par l'organisme de la mère. Et ça, c'est la carie dentaire, on va voir ça. Aussi, un enfant je vais régler la photo, un enfant sous-alimenté. Donc, quelles sont les questions que vous pouvez me poser à partir de ce document-là? Première des choses, on doit poser la question suivante. Quels sont les rôles des aliments consommés? Oui, les aliments qu'on mange quotidiennement, dans le matin, après-midi, le soir, quels sont les rôles de ces aliments consommés? Et aussi, quelles sont les conséquences d'une malnutrition sur la santé de notre corps? Vraiment, la malnutrition, elle a des conséquences négatives sur la santé de notre corps. Troisième question qu'on va attaquer, quels sont les critères d'une alimentation équilibrée? Et comment peut-on protéger notre appareil digestif? Quelles sont les précautions qu'on doit prendre pour protéger notre appareil digestif? Autre question qu'on peut poser, quels sont les besoins de l'organisme en énergie et en matière? Parce que notre organisme, je viens de le dire, nos cellules, ils ont besoin de l'énergie et de la matière. تحتاج خلايا جسمنا إلى الطاقة وإلى المادة العضوية. Autrement qu'on va attaquer, quelle est la conséquence d'un déséquilibre alimentaire sur notre organisme?